Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Alors, mieux vaut tard que jamais, j'ai décidé de faire aujourd'hui le floss tube de mes avancées. Comme je n'en ai pas fait depuis la mi-mars, ça fait, et que nous sommes le 30 août, et ben ça fait 5 mois et demi que je n'ai pas fait d'état de mes avancées. Donc, ne vous affolez pas, il n'y a pas énormément de toiles parce que j'ai l'habitude de passer pas mal de temps sur chacune et ce qui fait que en 5 mois et demi, finalement, vous allez voir, ça fait de belles avancées mais peu de toiles. Donc la vidéo ne devrait pas être trop longue. Alors, on va commencer par cette toile. C'est une toile Oraloa, je vais avancer et agrandir un petit peu. Voilà, c'est cette toile Oraloa qui s'appelle Love My Bear et c'est une 14 CT qui fait 35 sur 35 et je l'avais commencé dans le cadre du SAL Oraloa des Fadas du DP. Groupe que vous trouvez sur Facebook. Alors, je vais vous montrer. Alors, cette toile, la dernière fois, en mars, vous ne l'aviez pas vue puisque je ne l'avais pas commencé. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je vous la montre de loin. Ça donne ça. Voilà. Et j'ai donc fait ceci. Alors, le souci sur cette toile, bon, Oraloa, il y a une belle définition, la toile est bien imprimée, il n'y a pas de souci. Le souci pour moi, c'est comme d'habitude, la couleur du visage ne va pas du tout. Donc, en fait, là, vous voyez beaucoup plus clair que ça ne l'est en réalité sur la toile. Ici, vous avez, chez moi, du très orangé. Ici, une grosse démarcation de beige qui tranche vraiment avec l'orangé. Et ici, à nouveau, de l'orangé. Alors, on est loin, je trouve, de ce que propose la toile. J'ai remarqué de toute façon, c'est pas la première toile d'Oraloa que je fais, que je commence. Et je remarque que les teintes ne sont pas du tout respectées. Voilà, vous voyez ici la différence. Ici, là, les cheveux sont sont marron foncé, ici sont marron clair. Donc, on est loin, loin, loin d'obtenir le résultat que promet l'illustration. Donc, j'ai pas envie de le continuer. J'ai essayé, hein, mais il n'y a rien à faire. Moi, si une toile ne me plaît pas ou ne me plaît plus, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à m'y accrocher. Donc, c'est dommage parce que j'avais fait du bon boulot. C'était propre. Mais ouais, je peux vous dire que, en fait, là, telle que vous la voyez sur l'écran, c'est nickel. Là, je trouve que c'est bien. Mais telle qu'elle est sur ma toile dans la réalité, ça ne va pas du tout. Donc, eh bien, j'arrête. Voilà, je vous montre ce que j'avais fait derrière. Ça représente beaucoup de travail. Mais je ne continuerai pas. Voilà, on passe à la prochaine toile. Alors, la toile suivante, c'est une toile, voilà, c'est celle-ci, que je faisais dans le cadre du SAL de Roselyne sur Facebook. Je vous mettrai, je ne mets pas le nom des boutiques parce que je ne me souviens pas de tous les noms, et je vous les mettrai en barre d'infos, bien entendu. Et donc, le SAL du petit chat, je m'y suis lancée avec enthousiasme. Voilà, donc c'est une 14 CT qui fait 31 sur 36. C'est une Joy Sunday. Le chat est tout mignon, mignon. Et puis, j'aime beaucoup ce SAL. Mais bon, j'ai commencé et depuis, je ne m'y suis pas remise. Alors, la dernière fois que je vous l'avais montré en mars,
j'avais fait à peu près ça. Voilà. Depuis, voilà ce que j'ai fait. Donc, toute cette autre partie. Et j'ai complété les yeux. Et voilà. Donc, derrière, en fait, ça donne ceci. Donc ça, je ne l'abandonne pas, loin de là, je l'aime beaucoup. Donc, il faudrait que je le mette dans les toiles à reprendre au mois de septembre. Je vais la mettre sur ma liste, tiens. Voilà, donc c'est tout mignon, tout choupi. Regardez. À continuer. Voilà, je voulais aussi vous montrer quand même dans la totalité ce que ça pouvait donner, cette petite toile. Voilà, et je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez. Ah, j'ai laissé un petit trou sur l'oreille, il y a quelques points à compléter. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la toile suivante, il s'agit du Nouvel An, du sale du Nouvel An organisé par Didit. Dans ce sale, j'avais bien démarré. Je crois, je me souviens même plus, tiens. Je vais déjà vous montrer, voilà, l'illustration, c'est celle-ci. Donc, ce Père Noël, ce bonhomme de neige avec un renne. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Bon, voilà, j'ai fait deux cases entières. Donc, j'avais fait janvier, février. Et puis, à partir de mars, j'ai pas continué. Donc, ça, j'ai pas l'intention de l'arrêter. Je vais reprendre. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Donc là, vous la voyez dans son intégralité. Donc, j'avais fait celle-ci. Ça, c'était janvier. Voilà, on voit le cou du renne avec son collier. Là, c'était le fond, donc février. Et puis, pour mars, je me souviens plus de ce que c'est, mais bon, en tout cas, je vais la continuer, même si je ne la continue pas en case pour le sale. Ça, je vais la continuer. Je vous montre de près ce que ça donne. Voilà. Voilà. À la suivante. Alors, la toile suivante, c'est celle-ci. C'est une 14 CT, ce qui s'appelait Rosa Sinensis, et c'est une Joy Sunday. Donc, je vous l'avais remontré récemment, je ne sais plus dans quel cadre je vous l'avais montré. Bon, enfin bon, toujours est-il que j'ai adoré faire cette toile. Voilà ce que ça donne. Peut-être que j'avais fait une petite séance papotage et réalisation dessus. Voilà, donc quand je vous l'avais montré, il y avait une bonne partie qui était faite là. Je sais pas si les roses étaient faites. Mais en tout cas, depuis, j'ai avancé quand même un peu. Voilà, donc là, j'en suis ici. Et je vais l'approcher un peu pour vous montrer. Voilà ce que ça donne de près. Alors ça, j'adore. Vraiment, j'adore faire cette toile. Donc, c'est une 14 CT, donc je me mets sur un cadre. Voilà. Je la trouve très, très belle, très... Ouh, j'ai coupé sans faire exprès, excusez-moi. Je disais, je la trouve très belle, très fine, très élégante. Voilà, et je continue, bien sûr. De toute façon, toutes les prochaines toiles que je vous montre, je les continue. Hein. Il y a juste celle d'Oraloa que j'arrête. Voilà, donc celle-là, elle sera à reprendre, je ne sais pas quand, peut-être au mois de septembre, peut-être après, on verra bien. Alors, pour la prochaine toile et les suivantes, on va dans des plus grands formats. Donc, on est sur celle-ci. C'est une 11 CT qui fait 72 sur 55 et que j'aime beaucoup.
Voilà. Je ne sais pas comment me cadrer. Voilà. Il y a de jolies couleurs. Elle est très très agréable à faire. Alors, voilà ce que ça va donner. Je vais la mettre à l'endroit. Alors, j'ai fait... J'arrive pas à être plus éloignée pour la vidéo. Donc voilà ce que donne cette toile. Ici, vous avez le château. Je vous remontre la feuille. Voilà. Et ici, donc j'ai fait une partie de l'arbre. Ici, vous avez du rose. Alors, je rapproche. J'ai fait donc du rose ici, des roses plus foncés ici. Je vais monter un peu. Voilà. J'ai fait, on va redézoomer. Voilà. J'ai fait, en fait, j'ai fait tout ça. Voilà. Avec quelques petits trous. Vous voyez, là, il y a des petits trous. Mais dans l'ensemble, j'ai pas mal avancé. J'ai fait à peu près ça. Voilà. Sur l'envers, ça va donner ceci. Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de boulot de fait là-dessus. Mais j'ai passé du temps. Hein. J'ai passé au moins 2 mois là-dessus. Hein. Entre autres toiles, bien sûr, pas que celle-là. Donc, je vais Non, là, je vais redézoomer. Donc, vous voyez, elle va être belle. Hein. J'adore les couleurs. Je trouve que les couleurs rendent mieux même que sur l'illustration. Voilà, donc on continue. Alors, la toile suivante, c'est un point compté. Il s'agit de cette toile. Donc, c'est une Joy Sunday 14 CT qui fait 128 cm sur 67 et qui s'appelle House of Dreams. C'est la numéro 2. Je vous la montre de plus près. Voilà. Alors, c'est une superbe illustration. Le souci que j'ai avec cette toile, que j'ai eu, c'est qu'en fait, elle est extrêmement confetti. Vous savez que moi, le confetti, ça ne me dérange pas. J'alterne une partie confetti, une partie bloc, parce que tout bloc, je n'aime pas, tout confetti, je n'aime pas. Donc, quand je m'ennuie dans un bloc, par exemple, je vais faire du confetti, et inversement. Mais là, franchement, c'est hyper confetti. J'ai même failli la laisser tomber. Et finalement, j'ai décidé de laver la toile et de la faire en point compté. Pourtant, je l'ai fait pendant mes vacances, hein, pendant un mois de vacances, 3 semaines et demie. J'ai travaillé un peu dessus, tranquillement, calmement, mais franchement, elle me fatigue cette toile, elle me fatigue, c'est terrible. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de couleurs qu'il y a ici. J'ai pas arrêté de changer de fil. Moi, je fais pas la méthode parking. Hein. Donc, peut-être que je devrais. Je ne sais pas. Mais je ne vais pas la laisser tomber, c'est hors de question. Je vais continuer. Mais il va falloir que j'alterne, que j'en fasse un petit bout de temps en temps. Et puis que j'alterne avec une autre, quoi. Voilà, autrement, bon, je trouve pas que le rendu soit top. Je trouve pas que ça fasse de jolies croix. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est une très belle toile. Franchement, j'ai pas envie de l'abandonner. Je sais qu'on va avoir beaucoup de détails. Vous voyez, il y a même plus de détails ici encore que là. Bon, je continue de toute façon. Pas tout de suite, hein, mais je continue. On ne lâche rien.
Alors, ma prochaine toile, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle est plus récente pour moi parce que, en fait, je l'ai commencé vraiment. Je l'avais un peu commencé lorsque je l'ai acheté. Je vous l'avais montré en unboxing et j'avais fait une vidéo de démarrage. Mais en fait, je l'ai vraiment démarré avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Quand elle a décidé de travailler dessus le mercredi, tous les mercredis, et qu'elle nous a toutes invitées à faire de même avec elle, en sa compagnie. Donc, eh ben, j'ai tous les mercredis, et plus en fait, hein, parce que ça fait une bonne semaine, non, ça fait 15 jours, 3 semaines que je travaille un peu dessus le matin, et j'avance petit à petit. Et j'ai démarré ici. Je crois que Laure, elle a démarré là. Je la prends dans ce sens. Et donc, je fais ça. Et sur ma toile, voilà ce que ça donne. Voilà, donc Laure a fait ici. Moi, je démarre ici. Alors, attendez, je déroule un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait. Je ramasse l'illustration. Voilà, donc j'ai fait ceci. Je vais peut-être dézoomer. Voilà, j'ai fait ceci. Donc ma toile est dans ce sens. Et je suis là, en fait. Voilà. J'ai fait toute la partie marron vert foncé. Et enfin presque, hein, puis il m'en reste un peu là. Et il me reste à boucher les trous. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà, les trous en fait vont devenir violets comme ça. Ce sont des fleurs, hein, ce sont des roses. Sur la photo, vous les voyez là. Voilà, vous voyez, ce sont des roses. Voilà ce que ça donne. Donc mine de rien, il y a du travail dessus. Hein. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc je continue, là je suis bien lancée et je vais continuer en septembre, ça c'est sûr. Donc vous voyez, je l'ai plié, je l'ai roulé comme ceci, de façon à ce que je puisse voir la légende sous mes yeux. Et je mets une pince, voilà, comme ceci. Et je travaille là, donc je vais faire toute cette bande pour démarrer. Et quand je monterai, je roulerai comme ceci. Et voilà, hop, il faudra juste déplier. Voilà. Alors, la 8e toile, il s'agit cette fois encore d'un point compté. C'est une toile que j'ai eue sur AmiShop, sur AliExpress. J'ai quelques toiles de chez AmiShop, j'en suis très contente. Et c'est celle-ci. Voilà. Spring Fairy. Je la zoome un peu. Voilà. Elle est très belle. Hein. Donc, je travaille toujours. Alors, comment est-ce que je travaille? Oui, dans ce sens. Et j'ai démarré ici. Alors, je fais page par page. Moi, je n'utilise pas Pattern Keeper. Je prends le patron. Je vais vous montrer, tiens, comment je fais. J'utilise un support avec des réglettes aimantées et une réglette loupe pour suivre le schéma. Et avec mon stabilo, je raye au fur et à mesure. Je vais chercher tout ça, je vous le montre. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai ce petit support. Voilà. Que vous mettez comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai le téléphone un peu penché, donc c'est pas facile. Donc, j'ai eu ça chez Prime, sur Amazon. Donc, vous avez le support.
vous avez avec une plaque aimantée, enfin une plaque en métal. Vous avez des petites réglettes qui tiennent toutes seules, qui sont aimantées et qui permettent de tenir le papier. Et en plus, j'ai une, pareil, je l'ai eu chez Prime, je crois. Donc, ce qui est vendu ensemble, c'est la plaque et les petites languettes, à part le support pour le poser dessus. Et je sais plus, oui. Et avec la plaque, vous avez également le support, je vais y arriver, la réglette loupe. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, vous mettez sur une ligne et hop, voilà. Et ça fait loupe. Voilà. Donc, je me sers de ça et franchement, ça me va très bien. Vous voyez, sur le support, hop, ça tient bien. Voilà. Ça se met un peu penché. Et puis, hop, voilà, vous barrez au fur et à mesure. Alors, je vous montre. Donc, j'ai travaillé page par page. Pour l'instant, j'ai fini la première page et voilà ce que ça donne. Donc, à chaque fois, j'ai stabilo-gossé tout ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait ça en faisant tenir tout ça sur mon support. Bon, j'ai dû payer le support, en tout, je dois en avoir pour une 30aine d'euros pour le support, en tout. Voilà, alors je vous montre quand même ce que j'ai fait. Donc, cette première page. Donc, je vous expliquais que je prends dans ce sens et que je brode. J'avais brodé ici, donc ça correspondait, voilà, à ça. Ça, c'est une page, c'est ça. Et ça donne ceci. Voilà. Donc là, si je remets dans le bon sens, voilà ce que ça donne. Je vais mettre de plus près. Donc, j'ai pas encore fait le point arrière, ni les yeux de l'animal. C'est tout ce qui me manque. Mais voilà ce que ça donne. Donc, ça représente du travail. Donc là, c'est un peu plié parce que j'avais laissé la réglette du cul-snap, mais pour vous le montrer, je viens de l'enlever. Voilà, donc je l'ai mis sur un cul-snap. Et j'ai plus qu'à continuer ma deuxième page. Alors ça, j'aime beaucoup le faire. Franchement, ça s'est fait sans souci. C'était confetti, mais pas trop. Je vous montre quand même. Vous voyez, c'est pas confetti. On peut passer d'un endroit à un autre sans forcément couper son fil. Donc, je trouve ça très joli. Voilà pour ma Spring Fairy. Alors, ici, c'est ma 10e toile. Donc, c'est une toile que vous connaissez, que je vous ai montrée récemment. Et c'est la muraille de Chine que je fais dans le cadre du SAL Nouvel An chinois de Virginie Diamant et Fil. Et c'est une 11 CT qui fait 50 sur 75 cm et que j'adore. Voilà, tout près ce que ça donne. Elle est très belle, les couleurs sont magnifiques. Ce sont des couleurs feu, caramel, orangé, marron, déclinées de plusieurs façons. Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais essayer je vais vous la montrer dans ce sens-là, ou alors comme ceci. Donc, quand je vous l'ai montré la dernière fois, en fait, j'avais fait ça. Voilà, le haut, une partie du haut, voilà. Et depuis, eh bien, je suis descendue jusque là.
Alors, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais franchement, c'est sublime. Donc, en fait, j'ai fait les 3/4. Vous voyez, il me reste ça, quoi. À peu près ça. On va dire, j'ai fait les 2/3. Voilà, les 2/3 plutôt. Je trouve que le rendu est superbe. Si on compare à l'illustration, c'est très fidèle. Et les couleurs, oh là là, c'est trop beau. Et j'adore la faire. Franchement, c'est un plaisir à faire. Alors derrière, voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, il y a du boulot de fait. Donc celle-ci, je pense que c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps ces derniers mois. Je pense que c'est une toile qu'on peut faire en un an. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Si je n'avais eu que celle-ci, plus que je faisais le matin, plus une autre le soir, j'aurais pu faire les deux sur une année, largement. Même peut-être en 6 mois. Voilà. Ça, j'en suis très fière. Donc, je vais la continuer. Je vais la continuer parce que j'en ai d'autres du même format et à peu près du même style, toujours des toiles asiatiques. Pas forcément de la muraille de Chine, mais tout à fait dans ce style. J'en ai 2 autres que je vous montrerai dans mes unboxings d'achat AliExpress, dont je vous ai montré déjà les 2 premières parties. Et je voudrais les commencer. Donc avant, je veux finir celle-ci. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer encore et encore, parce que franchement, elle est magnifique. Et voilà, à la suivante. Alors, la toile suivante, c'est là donc la 11e, je crois. Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Oui, c'est la 11e. C'est ça, c'est la 11e. Alors, cette toile suivante, donc c'est la dernière de mes réalisations de ces 5 mois et demi qui sont passés. C'est celle-ci. Je vous la montre de plus près. C'est Ambilight. Je la trouve magnifique et je l'adore. Voilà, c'est une Joy Sunday. C'est une 11 CT qui fait 131 sur 66 cm. Et franchement, je vous assure que c'est un plaisir à faire. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Quand Laure a vu ma toile de la muraille de Chine, elle m'a dit, mais n'attaque pas l'Ambilight, on prendra notre temps pour la faire, puisque en fait, je la fais en duo avec elle et je me souviens plus du nom de l'autre personne, c'est Nathalie, je crois. Je sais plus. Franchement, je la prie de m'excuser. Je sais même pas si c'est une abonnée ou si c'est une youtubeuse. Donc en fait, on l'a fait en trio. Et donc Laure m'a dit, attends si tu veux, on prend le temps pour faire celle-là et fini ta muraille de Chine. Mais non, Ambilight, j'avais trop envie de la commencer. Et en fait, j'ai bien fait parce que franchement, c'était un plaisir. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'en ai pas fait beaucoup hein, parce que je l'ai commencé là au mois d'août en rentrant de vacances. Donc, en rentrant de vacances fin juillet, donc je l'ai démarré début août. Et en y travaillant un peu. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est pas une grande avancée. Voilà, c'est l'envers.
Donc, je vous remontre la toile. Elle est quand même très, très grande. Est-ce que je suis en... Zut. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, vous la verrez un petit peu mieux. Voilà, je vous la remontre comme ça. Vous voyez? Et je vais la replier comme ça. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait en fait. Donc, pour vous expliquer, vous la voyez, vous voyez, dans ce sens. Donc, moi, en fait, je travaille comme ça. Voilà, je la travaille dans ce sens-là. Donc, j'ai démarré ici. Ici, vous voyez le petit parterre de fleurs. J'ai fait l'herbe jusqu'au chemin. Et puis les fleurs. Donc, j'ai arrêté un peu parce que je me suis dit, il faut attaquer quand même autre chose. Hein. Il y a d'autres toiles à travailler. Mais sinon, je serais bien restée dessus. Franchement, si vous la voulez, je vous la conseille. Je sais plus où je l'ai eu. Il faudra que je regarde sur quelle boutique je l'ai eu. Voilà, donc derrière, ça donne ceci. Voilà pour Ambilight. Ben, écoutez, c'est tout pour mes réalisations depuis la mi-mars. Maintenant, je vais vous parler de mes projets pour le mois de septembre. Alors, en septembre, mon projet, c'est de continuer Ambilight avec l'or. De continuer Rosa Sinensis, que je fais toute seule. De continuer la toile cottage, au moins le mercredi quand je regarde la vidéo de l'or. Et de continuer la muraille de Chine. Alors, j'aimerais bien arriver à faire au moins 1000 croix sur chacune de ces toiles. Je pense que 1000 croix, ça fait 10 cases. Ce serait déjà bien. Si plus, tant mieux. Voilà, donc c'est toutes ces toiles-là. Je voudrais également reprendre une toile que je fais en collaboration avec Lynn, avec Virginie, de Virginie Diamant et Fil. Je crois qu'il y a Marie de Petite Croix et compagnie, mais je ne suis pas sûre. Je revérifierai tout ça et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, il s'agit de celle-ci. Si j'oublie des personnes, qu'elles me pardonnent, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas mise sur ces toiles, donc voilà ce que ça donne. J'ai fait jusqu'ici, j'ai fait ça. Voilà. Donc le rendu est top. Franchement, regardez ce que ça donne. J'aimerais bien faire... alors qu'est-ce qu'on a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peine 10. Ça ferait une ligne. Ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Ce serait bien que je puisse faire au moins ça. Ben, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, j'ai envie de la reprendre un peu parce que c'est pareil, c'est un plaisir à broder. Franchement, les fils sont doux, brillants. On fait des points réguliers avec. Elle est vraiment très belle. Je voudrais également reprendre cette toile. Alors là, je n'ai pas touché depuis très longtemps. Voilà, c'est celle-ci. Le manoir. Sur laquelle j'avais fait ceci. Donc en fait, on voit pas très bien avec les couleurs là, mais j'ai fait ça, 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 et voilà, jusqu'ici. Donc je voudrais, je l'avais mis sur un support et je l'ai laissé dessus d'ailleurs. J'aimerais bien avancer sur cette partie. Voilà. Donc ça fait déjà 7 toiles. 7 toiles, sachant que je vais en démarrer des nouvelles. Alors, il y a celle-ci que j'aimerais bien démarrer. Voilà.
Alors c'est tout ce que j'ai comme... C'est une spring et pourtant c'est tout ce que j'ai comme illustration. Bon, à part celle qu'il y a sur la boîte. Voilà. Et que je n'ai toujours pas commencé. Alors je vous rappelle comment elle se présente. Voilà. Je vous la montre en deux. Donc c'est un gros morceau aussi. Même si c'est pas les plus grandes toiles que j'ai, la plus grande toile que j'ai. Voilà, donc ça, je voudrais la démarrer.